Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon, ce qui concerne le camion. Déjà le camion, j'ai un souci. C'est-à-dire que quand le tableau de bord, j'ai remonté une banquette. Donc, quand je mets sur le tableau de bord, je mets le contact, voilà, il n'y a plus rien qui s'allume. J'ai plus le niveau d'essence, j'ai plus température, bon il est froid. Et si je démarre, normalement je dois avoir tous mes voyants qui s'allument là. Pas le chauffage, bah, tous les voyants, machin, que dalle. Ouais, bah, il démarre, c'est pas un souci. Mais ben j'ai pas de compte-tour. Là j'accélère, j'ai pas de compte-tour. Quand je roule, j'ai pas de compteur. Et en plus de ça, j'ai un clignotant arrière qui marche plus. Là, ça c'est rien, je pense que c'est l'ampoule. Non, je recoupe. Là. Je pense que c'est l'ampoule, c'est rien le clignotant. Là par contre, ben je vais voir, mais j'espère que c'est un fusible. Moi, je pense que c'est un fusible. Je pense que c'est pas trop grave, mais la boîte à fusibles est là. Faut un tournevis. Faut un tournevis cruciforme, c'est vachement pratique. D'habitude, il y a des petits bitoniaux là. Et là, faut un tournevis cruciforme. On va chercher ça. Le garage. Donc là, des sautilles. Elle est là. Bon, ça va peut-être faire. Ça va peut-être faire ça. Alors, voyons voir. Ouais, c'est bon. Des vis comme ça. Non, j'espère que c'est un fusible. J'espère que pour un truc qui est cramé, ça me paraît bizarre. Comme il n'y a plus rien qui fonctionne. Il y a tout à peu près griller en même temps, d'un coup quoi. Voilà. Allez. Voilà. Là. La boîte à fusibles, comment que c'est foutu? Ah, puis c'est des tout petits fusibles. De toute façon, faut que je voie, je dois avoir un. Il n'y a rien de marqué. Enfin, si, il y a les ampérages des fusibles, mais d'habitude, il y a un dessin là-dessus. Elle est tellement crade. Ah, si, peut-être que si. Mais non, il n'y a rien. Ouais, je dois avoir un bouquin normalement. Faut que je regarde dessus. Bon, alors déjà, il faut que je voie ça. Après, je pense que c'est pas très grave. Ouais, j'espère que c'est pas très grave. Pollux, il va nous faire des siennes. C'est-à-dire pas plus que j'ai démonté tout son aménagement. Ouais, j'ai remis une. Attends, il y a le bordel qui est resté là-dedans. Faut que je descende ça. On s'en fout. C'est le foutoir. Moi j'avais mis un siège, un seul siège, là j'ai retrouvé une banquette. En fait c'est pas la banquette d'origine. C'est pas la banquette d'origine, c'est une banquette de boxer. Mais bon, ça se refixe sur l'arrière. Ça c'est le frigo que j'ai démonté. Là, sur l'arrière, ça se refixe là normalement. Il n'y a qu'un seul petit problème. Merde. Normalement, à l'avant, ça me faisait ça sur l'autre assise de siège aussi. À l'avant, ça doit venir se fixer là. Donc il faut que je mette une patte sur l'ancienne fixation et qu'il revienne là. Et en espérant qu'en contrôle technique, il me. Et ben, que ça cause pas de soucis, mais je pense pas. Donc, ouais, c'est une banquette de boxer, comme je disais. Pourquoi Parce que la banquette d'origine,
et ben elle se replie pas. Et celle-là, celle-là elle a une manette ici. Ah, voilà. Elle se replie, ce qui permet un accès à la cabine. Au cas où. Parce que pour tous les jours, c'est pas évident. Mais, et là-dessus, du coup, là-dessus, j'ai installé un plateau. J'ai installé un plateau de contreplaqué, comme j'avais déjà fait dans un de mes camions. Et du coup, on a installé un plateau de contreplaqué qui vient un peu loin, quelque part par là. Ça fait une table. Voilà. Il faut juste avoir 2 tabourets pour s'asseoir, pour faire une dinette. Parce que comme j'ai changé, voilà, j'ai tout changé. Donc le lit va maintenant dans l'autre sens. Parce que, ce qu'on veut, c'est pouvoir se lever. Quand on se lève du lit, là il y aura un plancher qui va passer juste au-dessus du passage de roue. Et et au fond il y a 2 armoires, comme sont fait un peu les camping-cars, avec un placard là au-dessus, puis 2 petites penderies qui redescendent de chaque côté. Donc j'ai pris le sommier qui était dedans avant, que j'ai modifié. Donc là-haut, au départ, de là à de là, il est resté à 140. Et à l'arrivée, de là, il est à 110. Donc on a incliné les barres, on a modifié les angles des virages. Là j'ai coupé, j'ai ressoudé. Vous voyez, c'est pas trop, c'est vite fait, c'est pas terrible. Ah ouais. Et on a retaillé toutes les lattes, comme ça on garde quand même un sommier à lattes, parce qu'au début je me dis, oh, je mets une planche de contreplaqué, machin, ouais, bouf. J'aime autant avoir des lattes. Bon là ça branle un peu, c'est normal. Rien de fixé. Et j'ai acheté des feuilles de contreplaqué de 5 mm pour replaquer tout ça propre là, pour éviter les décalages, tout, que ça soit bien fini. Donc voilà, dans un premier temps. Donc ça, je vais le mettre dehors parce que pour faire mes plaques, parce que ça c'est les plaques d'origine. C'est les plaques d'origine, c'est pas que c'est pas bien, ça fait pas jobard. Donc je les démonte, je replaque jusqu'en bas. Je vais me servir des plaques pour, comme ça je vais avoir l'arrondi parfait du passage de roue pour découper mon contreplaqué, que je vais faire revenir jusqu'ici. Là j'ai mis de la... En fait il y a des trous à l'origine. Donc il y avait de la laine de verre derrière et tout ça. Et j'ai mis ce qu'on appelle la choucroute, du mastic fibré de carrosserie. Ça bouche les trous, ça évite qu'il y ait des bestioles qui se couchent dedans, la poussière, puis que la laine de verre ressorte. Parce que ma plaque de contreplaqué, en soi, je vais l'arrêter là, je pense. Et ça, je vais l'habiller en simili. Parce que j'ai acheté du simili. Que je vais mettre au plafond, pour que ça fasse propre. Simili cuir. À coller avec de la néoprène en bombe. J'espère que ça va pas être trop la misère à faire. On va voir ça. On va voir. Donc pour l'instant, voilà, j'en suis là. Donc comme je disais, du coup le cabinet de toilette, je l'ai conservé. Par contre, je vais le modifier. Le cabinet de toilette. Le frigo, alors je le tiens. Là. J'ai modifié. Là, il y a la toilette sèche. Normalement, il va au fond, sur la réhausse. On voit rien parce qu'il y a encore du bordel. Enfin bref, il y a une réhausse ici. Donc, dans le principe, ce que je veux, c'est que le toilette, il retourne à sa place là. Mais qu'on sorte pour s'en servir et là récupérer sur le reste de la hauteur, récupérer de la place pour en fait, comme ça, du coup, ce côté-là, je peux ouvrir les portes et ça peut me faire un grand placard jusqu'à peu près cette hauteur-là. Et comme ça, les toilettes, ils se rangent
sous le placard. Et on peut le ressortir. On peut le ressortir facilement. On met pour aller aux toilettes et on le repousse pour prendre la douche. Voilà le simili-cuir que j'ai. C'est ça. Simili-cuir. On verra bien. En finition, je pense que ça va faire sympa. Alors du coup, le frigo, ce que je veux faire, c'est qu'il soit là, sous le lit. Comme ça, il prend pas de place. Je le mets là, sous le lit. Il va pas prendre toute la largeur. L'idéal, ce serait garder 2 niches de rangement. Après, voilà, c'est pas facile. On voit ce que ça peut donner. Pas forcément facile à imaginer, mais après c'est pareil, on va voir à la construction, parce que des fois, les plaques de contreplaqué qui vendent, heureusement que c'est du 5 mm, mais ça se rattrape bien, mais ils sont bien gondolés. Là, les 4 plaques de contreplaqué, 130 balles. En sachant que c'est du contreplaqué intérieur. Parce que le contreplaqué extérieur, c'est à peu près ce prix-là. Il est un peu moins cher, mais là, c'est pas la plaque, c'est au mètre carré. Ça change la donne. Ça ramène des plaques, les plaques à plus de 60 € la plaque, je crois. Je vous fais le calcul, mais bon. J'ai pas envie de compter. Enfin bon, là, j'en ai pour 130 €. Ça reste raisonnable. En sachant que ça va me faire les 2 côtés du camion. Et que... Puis il va m'en rester... Je pense qu'il va me rester des chutes, mais pas grand chose. Ah bah si, il va me rester une demi-plaque. Parce que une plaque en bas, ça arrive là. Je recoupe une pour aller de là à de là. Ouais, à de là. Juste sous là. Ça va venir bien se mettre dans la rainure. Et du coup, je pense que l'autre demi pour aller pour l'autre côté. Donc en soi, j'ai pris 4 plaques, mais j'ai peut-être m'en servir que de 3, ça serait bien. Ça me fera une plaque en rab. On verra bien. Et après, il faut habiller le tour du lit. Là. Mais là, par contre, je passe en contreplaqué de 10 mm, 1 cm. 5, c'est trop juste. Et puis, ce qui restera sur le fond, sur les côtés, là, j'installerai l'électricité, enfin, toute la partie électrique. Donc voilà. Donc il y a du taf. Comme vous voyez, il y a un peu de taf. Donc il va falloir s'y mettre. En plus, il fait pas très chaud. Mais bon, on va travailler sans me réchauffer. Bon allez, c'est parti. On va sortir le lit. Non, on va dedans. On va sortir. On va sortir. Ah oui, il craquera, c'est ça le problème au terrain aussi, c'est que c'est dégueulasse dehors, donc c'est craquera partout. Ah putain, on va être haut. Ah fini avec le matelas. Ouais, on pourra s'asseoir quand même. Ouais, normalement, oui. Bon, j'ai embauché Rachel pour sortir le lit, parce que tout seul, c'est la misère. Parce que mine de rien, il est lourd, ce con. Ah. Essaye de pas te traîner sur mes machines, déjà que pose-le. Voilà, c'est bien. Travaille bien. Allez, je fais le tour. Arrête de faire des gestes dégueulasses dans les vidéos, toi. Je vais le mettre auprès de la caravane, puis je vais le couvrir, hein, j'ai pas tellement le choix. Tu veux pas qu'on le mette dans la chambre? Tu le rentres comment? Tu le rentres pas dans la chambre. Je le démonte pas, je vais pas la redémonter. Non mais... Dans quelle chambre? Dans la petite chambre en le mettant debout. Non, mais normalement il va remonter dans le week-end. Normalement. J'ai une bâche, je vais mettre une bâche dessus. Ça fait un trou là. Ouais, parce que... C'est surtout les lattes, là. Après il se redémonte, mais je le redémonte pas. Oh non. Mais pas devant la porte, ça serait pas mal. Si j'ai à faire dans la caravane. Ouais, voilà. Bon, allez, hop. Ah oh, je vais y mettre une bâche. Bah oui, S'il pleut. Il pleut jamais dans ce pays. Mais... Ouais, ça fait quand même quasiment une semaine qu'il a pas plu. Ça fait vide. Par contre, on se... Il pèle.
On n'a pas chaud. On n'a pas chaud, c'est pour ça qu'il faut travailler, ça réchauffe. Bon, bah, là, j'ai plus qu'à démonter mes plaques noires. Et puis m'en servir comme modèle, retracer ça sur mes plaques contreplaquées, puis on voit ça. Tac. Ah, tac, le démontage de ça. Alors ça, c'est des tons. Avec un tournevis là, ça va bien. Ah, ça va bien. Oui, ça va bien. Ça va certainement casser. L'autre coup, je m'étais fait chier. Voilà, je m'en doutais. Bon, je démonte ça. Je vous reprends après. Ça y est, j'ai démonté les plaques d'origine que je me suis embêté. Hein, si vous en avez à démonter, que vous voulez les remonter, faut faire très gaffe parce que ça casse comme du verre, comme vous voyez. Ça casse pour rien. Ah, puis j'ai arraché ça un peu à l'arrache aussi. Donc du coup, j'ai présenté mes deux plaques sur mon panneau. Comme ça, j'ai tracé. Et ça dégage. Ça dégage. Et voilà. Et tracé, on voit rien. On voit rien. Et on voit tracé le passage de roue. Comme ça, un coup de scie sauteuse. Et normalement, si je me suis pas planté et que j'ai bien pris mes cotes, ça passe et ça retourne là. Là, on n'est pas mégoté sur l'isolation. Je sais plus ce qu'il y a exactement. La ligne de roche. Ah, c'est. Je mets ça de côté. Je vais la couper. Et la ligne de roche. Ou la ligne de verre, je sais plus. La ligne de roche, je crois. Et. Ah, elle est collée. J'ai pulvérisé du. Comment on appelle ça? La bombe de polystyrène en bombe. Je sais plus le nom. Bref. Et paf, j'ai mis ça. Et au-dessus, c'est Armaflex. Armaflex plus la ligne de verre. Voilà. Mousse polyuréthane, ça y est, ça me revient. Ah, ça fait ça. Puis là, c'est pareil, tous les petits trous, tout ça, c'était Rachel qui s'est amusé à faire ça avec une aiguille, enfin même pas une aiguille à tricoter, c'était une fourchette à fondu. Et c'est amusé à remplir tous les montants. De toute façon, on sent bien, ça sonne pas creux, pour éviter les ponts thermiques. Donc on a rempli tous les montants, tout le tour, tous les montants, comme ces montants-là, là, tout ça, ça a été rempli. Bah, à part ici, parce qu'il faut avoir l'accès au feu et tout ça. Bon, on peut pas en mettre partout non plus. Voilà, bon, ben je continue. Donc voilà, un coup de scie sauteuse, et hop, le passage de roue il est fait. Donc du coup, ça donne ça une fois. Ah, on entend. Une fois installé. Installé. Merde. Juste présenté. Hein. Voilà, faut que ça soit appliqué contre. Donc, alors là, par contre, faut que j'en découpe là. Là. Faut que ça vienne à fleur. Là, okay. Par là. J'ai pas repassé par-dessus ça encore. Donc voilà, mais c'est pas droit. Donc, oui, c'est pas facile à machiner et dessiner. Donc c'est pas. Donc j'ai essayé de vous montrer une astuce. Toc, que je vais essayer en direct parce que j'ai encore jamais fait et j'avais pensé à ça et je pense que ça peut peut-être marcher. Donc je prépare ça et je reprends. Voilà pour l'astuce. Une petite bière, une petite clope aussi en même temps. Ça fait pas de mal. C'est pas qui fait des grosses chaleurs, hein, mais ça va me attraper soif. Donc, j'ai pris une vieille cartouche pas entamée, encore bonne. Alors, si j'y arrive d'une main, vous venez de passer le silicone sur le bord. Voilà. Ouais, ras le bord. Si fait de la merde comme ça. Attends, voilà. Tout le long là. Voilà. En plus son silicone il a froid au cul. Ah, attendez. Donc, j'ai fait ça tout le long. Je vais reprendre tout à l'heure. Donc là j'ai passé un petit coup tout le long. Voilà. On va me dire le silicone coûte pas cher.
Après, ça on prend pas beaucoup. Donc, je prends ma plaque. Ah, et voilà. Hein, par là, toi, la vilaine. Je prends ma plaque, je l'ajuste, sans faire toucher là-bas, ça serait pas mal. Tac. Je la plaque un coup. Alors voilà. Ça va marcher. Ouais, bah, c'est pour conclure. Pourquoi ça va pas machiner comme je voulais? Peut-être mal plaqué. Bien plaqué. Ouais, en gros, ça redessine le truc, mais non, c'est pas le top. C'est pas le top. Bon, on va voir. Bon, allez, hop. Pour l'instant, bière, flop. Voilà ce que ça donne après un coup de scie sauteuse. Bon, je vais vous dire, c'est pas la solution parfaite, hein. Mais bon, j'ajuste un peu. Voilà, la fleur. Un petit peu d'ajustement, c'est pas trop mal. On dirait que c'est pas trop mal. Bon, bah, c'est bien. Allez. Et du coup, bah, après, il n'y aura plus qu'à visser la plaque. Il faut que je voie si j'ai besoin de mettre un tasse ou. Mais normalement, non. Parce que normalement, je vais visser dans le renfort qui est là, en tôle. Il faut que je voie en bas si je mettais un tasse ou. Je sais pas trop. Bon, pour l'instant, ça donne ça. Un petit coup de meuleuse pour nettoyer ça propre. Voilà. Une plaque de fixé. Moi, j'ai mis que quelques vis. En plus, j'ai pas la bonne vis, c'est pas d'été de fraisé, donc voilà, ça dépasse. Pas... Mais celle-là, elle se verra pas, elle se retrouvera dans un meuble. Donc au niveau de l'ajustement, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. À part là, ça bidouille un peu. Là, ça bidouille. Mais là, c'est pas grave. On va remachiner un petit peu là. On passe un petit coup de meuleuse, enlever de l'épaisseur. Et après, il ne reste plus qu'à faire, à retourner jusque là. Exactement. Et se couler là. Donc, il faut que je coupe la plaque à la cote. Mais forcément, c'est pas droit. C'est pas droit. Il n'y a pas grand chose. Là, je démarre à 55,5 pour arriver, je sais plus. 53, je crois. 54. Seul problème des fourgons, c'est jamais droit. Et en plus, c'est un aménagement qui a déjà été. Ouais, là, je suis à 53. Il va falloir le couper légèrement en biais pour que ça s'ajuste le mieux possible. Ça serait pas mal. Voilà. Bon, continue. Bon, ça y est, j'ai posé la deuxième plaque. Je suis en train de mettre des vis. Des petites vis partout. Je mets des petites vis partout comme ça. Comme il y a déjà du bois derrière. Ça sert à rien de mettre des vis bâtards. Et on se fait chier. Attends, j'ai le bon embout. Ah, chante t'es mort de ses morts. Là, ça dérape. C'est la merde. Attends, j'ai le bon embout. Alors là, c'est pareil. J'ai pris la bonne cote. J'ai 1 centimètre de jour, je sais pas pourquoi. Voilà. Peut-être que le froid, le mètre, il se dilate. Mais je sais pas. Autrement, c'est pas trop mal. Alors, c'est pas grave. Ça fait un joint de finition. Un Sika Flex. Ça va tenir. Comme on a vu au démontage, comment c'est emmerdé à redécoller ça. Et là, c'est le dernier coup que je le fais. Je vais pas le refaire encore une fois. Donc, je fais ça nickel. Là, ça fait déjà beaucoup plus propre que. Voilà. Ce côté-là avec les décalages. Bon, là, je vais pas tarder à arrêter parce que j'ai mis la lampe. Parce que j'ai commencé à plier. Il est bientôt. Bientôt être 6 heures.
Bientôt être 6 heures. Bon, il fait pas demi d'heure, mais dans le camion. Puis ma lampe, elle est pas mal cette lampe. Une lampe que j'ai achetée en Espagne. Et là, je crois qu'elle est pas loin d'être déchargée. Qu'est-ce qu'elle me dit là? Qu'est-ce qu'elle me dit? Elle dit qu'il n'y a plus qu'un trait. Ouais. Donc, pas tarder à se couper. C'est monté, ça s'oriente dans tous les sens. Ça recharge à mon USB. Non, mais c'est petit. Tip top. Tip top. Ouais. Voilà. Bon, ben. Voilà. Donc, ça va être la fin de la vidéo. Parce que là, j'en ai marre. Bon, ça avance quand même. Je vais finir de mettre mes vis là, parce que mettre des vis et puis tenir un téléphone et filmer, c'est pas. Et puis pas me filmer à mettre des vis, parce que tout le monde sait mettre des vis. Hein, quand on a des bons embouts. Quand on a des bons embouts, ça va bien. Comment on s'énerve. Bon ben voilà, ça va être la fin de la vidéo. Bon ben la suite sur d'autres vidéos. Sur les prochaines vidéos. Alors quand je sais pas. J'ai plaqué l'autre côté comme celui-là. J'ai plaqué l'autre côté, donc j'ai pas filmé, hein, ça va être la même chose. Voilà, j'ai pas filmé quand j'ai coupé tout ça, mais c'est pas possible. Tout le monde sait faire. Quoi. Voilà. Bon ben, si la vidéo vous a plu, ben, mettez des pouces, partagez, voilà, abonnez-vous. Et puis ben, la suite sur les prochaines vidéos. On va essayer d'avancer. Allez, ciao, bye.